À l'aube du XXe siècle, Londres s'étend sous un voile de fumée et de brume, immense, puissante, déjà battue par le rythme du fleuve et des cheminées. En 1900, Westminster Bridge relie deux mondes, celui du pouvoir, incarné par le Parlement, et celui d'une ville animée par les calèches, les passants et le brouillard. Tower Bridge vient tout juste d'entrer dans le paysage londonien, symbole d'une capitale industrielle tournée vers le commerce, la technique et la grandeur impériale. Dans les rues plus populaires comme Whitechapel, Londres révèle un autre visage, plus rude, plus dense, plus vivant aussi, où chaque trottoir raconte le quotidien des travailleurs. À Piccadilly Circus, la modernité commence déjà à scintiller entre les enseignes, les omnibus et l'agitation d'une foule élégante en mouvement permanent. Trafalgar Square incarne le cœur symbolique de Londres, un lieu où se croisent l'histoire, la puissance impériale et la vie ordinaire des Londoniens. Oxford Street, déjà très animée en 1900, montre une capitale du commerce en pleine effervescence, où le luxe côtoie la foule et les transports hippomobiles. Dans les profondeurs de la ville, le métro londonien entre dans une nouvelle ère, mêlant vapeur, fer, lumière tamisée et promesses de vitesse moderne. Autour de Saint-Paul, Londres affirme son contraste permanent. La foi, le commerce, les affaires et la foule se mêlent dans un décor monumental et enfumé. À Covent Garden, l'énergie populaire s'exprime pleinement, entre étals chargés, cris des marchands et va-et-vient incessant des acheteurs et des charrettes. Sur les docks, Londres révèle sa puissance économique. Une ville-port immense, nourrie par le charbon, les navires, les cargaisons et le travail de milliers d'ouvriers. Devant Buckingham Palace, la capitale se fait solennelle, théâtrale, presque royale jusque dans ses déplacements, ses uniformes et ses attelages. Fleet Street vibre déjà au rythme de l'information, des journaux et des idées, dans une ville où la presse devient l'un des grands moteurs de l'opinion. Dans les ruelles de Soho, Londres se resserre, devient plus intime, plus mystérieuse, plus humaine aussi, entre lumière chaude, pavés humides et silhouettes anonymes. À Hyde Park, la ville ralentit enfin. Ici, l'élégance londonienne se promène, monte à cheval, respire et s'éloigne un instant du vacarme urbain. Regent Street affiche une autre ambition, celle d'une capitale raffinée, ordonnée, commerçante, où l'architecture elle-même participe au prestige de Londres. Dans les grandes gares comme Charing Cross, on sent la ville en mouvement, les départs, les arrivées, la fumée, l'attente et l'accélération du monde moderne. À la sortie de l'école, un autre Londres apparaît, celui des familles, des enfants, des quartiers et de cette vie quotidienne que l'histoire oublie parfois. Dans les rues résidentielles, le Londres de 1900 montre sa routine discrète, maisons alignées, fumée de charbon, livraison du lait et gestes simples du quotidien. Depuis la rive sud, la capitale se révèle dans toute sa masse. Ponts, barges, vapeurs, cheminées. Un paysage urbain aussi grandiose qu'éprouvant. Sous la pluie, sur les ponts, Londres devient presque cinématographique avant l'heure, avec ses parapluies, ses fiacres et sa silhouette noyée dans le brouillard. Leadenhall Market incarne le raffinement victorien. Un monde couvert de verre et de fer, où le commerce s'habille d'élégance architecturale. À la tombée du jour, le pub londonien devient un refuge chaleureux, un lieu de rencontre, de parole et de répit au cœur d'une ville rude et immense. Dans les quartiers plus aisés comme Kensington, Londres se montre plus calme, plus noble, presque feutré, avec ses façades impeccables et ses promenades élégantes. Vue d'en haut, Londres en 1900 semble infinie, une mer de toits, de cheminées, de coupoles et de fumée, déjà l'une des plus grandes villes du monde. En 2025, Londres apparaît transformée, plus verticale, plus lumineuse, plus fluide aussi, tout en conservant le fil conducteur de la Tamise. À Westminster, les calèches ont laissé place aux bus rouges et aux touristes, mais l'âme du lieu demeure intacte, entre pouvoir, patrimoine et agitation urbaine. Tower Bridge est toujours là, plus iconique que jamais, entouré désormais d'une skyline moderne qui raconte l'entrée de Londres dans le XXIe siècle globalisé. À Piccadilly Circus, l'ancienne animation s'est métamorphosée en déluge d'écrans, de lumière et de circulation, reflet d'une ville connectée en permanence. Trafalgar Square reste un théâtre à ciel ouvert, où habitants et visiteurs partagent désormais l'espace avec artistes de rue,
appareils photo et flux touristiques mondiaux. Oxford Street continue d'incarner le commerce londonien, mais dans un rythme nouveau, plus dense, plus international, plus rapide que jamais. Dans le métro de 2025, Londres file à toute vitesse, porté par des trains modernes, des écrans lumineux et une foule pressée au tempo numérique. Autour de Saint-Paul, le dialogue entre passé et présent est saisissant. La pierre historique résiste face au verre et à l'acier de la finance moderne. Covent Garden a changé de fonction, mais pas d'énergie. L'ancien marché populaire est devenu un haut lieu de promenade, de culture et de consommation élégante. Canary Wharf symbolise le nouveau Londres, un centre de gravité économique bâti sur le verre, la verticalité et l'ambition internationale. Devant Buckingham Palace, le rituel demeure. Le décor a peu changé, mais le regard du monde entier est désormais braqué sur ce symbole royal. Fleet Street n'est plus la même. Pourtant, son nom continue d'évoquer l'influence, la mémoire médiatique et l'évolution profonde des centres de pouvoir. À Soho, Londres s'illumine différemment. Restaurants, néons, vie nocturne et créativité composent aujourd'hui un quartier vibrant et cosmopolite. À Hyde Park, la ville respire encore. Entre joggeurs, cyclistes et familles, le parc demeure une respiration essentielle dans une métropole immense. Regent Street a conservé son élégance, mais elle s'est adaptée à son époque, entre grandes marques, circulation continue et décors urbains parfaitement mis en scène. À King's Cross, la transformation est spectaculaire. L'ancienne logis ferroviaire est devenue un espace ouvert, design, fonctionnel et profondément contemporain. Devant les écoles londoniennes d'aujourd'hui, le décor a changé, mais l'essentiel demeure. Les familles, les enfants, les trajets du matin, la vie ordinaire de la ville. Dans les rues résidentielles, Londres 2025 montre une ville apaisée en apparence, soignée, verte, où le patrimoine habité continue de structurer le quotidien. Sur la South Bank, la ville se met en scène. On y marche, on y mange, on y regarde Londres vivre face au fleuve et à ses monuments. Autour de London Bridge, la capitale affiche sa puissance économique moderne, entre tours de verre, flux de travailleurs et circulation permanente. L'Edenhall Market traverse le temps avec élégance, mêlant patrimoine victorien et usage contemporain dans une harmonie rare au cœur de la City. Le pub londonien existe toujours, fidèle à lui-même, à la fois historique et vivant, refuge urbain dans une ville devenue mondiale. À Kensington, la continuité saute aux yeux. Même prestige, même calme, même raffinement, mais dans une version modernisée et parfaitement entretenue. Depuis les toits, Londres 2025 impressionne par l'ampleur de sa métamorphose, entre monuments préservés et gratte-ciel qui redessinent l'horizon. La nuit, la ville devient un réseau de lumière, de reflets et de circulation, une capitale qui ne s'endort jamais tout à fait. En un siècle, Londres a changé de matière, de rythme et d'échelle, passant du charbon et de la brume à la lumière, au verre et à la vitesse. À Westminster, le temps semble visible à l'œil nu. Le même décor, mais deux mondes radicalement différents séparés par 125 ans d'histoire. Tower Bridge résume à lui seul cette évolution. Un chef-d'œuvre victorien devenu une icône mondiale au cœur d'une métropole ultra contemporaine. À Piccadilly, le passage du temps se lit dans la lumière, hier diffuse et rare, aujourd'hui omniprésente, agressive presque, mais fascinante. Et lorsqu'on contemple Londres dans son ensemble, une évidence s'impose. La ville n'a jamais cessé de se réinventer, sans jamais renier ce qu'elle était. Et vous, quelle version de Londres vous fascine le plus, 1900 ou 2025 ? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour voyager à travers le temps avec Histoire en images, vidéos sur Paris, New York et d'autres villes mythiques. Si cette comparaison vous a plu, laissez un like et partagez la vidéo à quelqu'un qui aime l'histoire, l'architecture et les grandes métropoles. À très vite pour un nouveau voyage dans le temps.